Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon 14 juillet. Et on va voir avec nos différents oracles ce qui nous attend donc pour ces 3 prochains jours. Allez, le petit oracle des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, donc inspiration pour nous pour cette fin de semaine. Et on va voir avec les 77 pour les énergies principales et générales. Pour ce 15, 16 et 17 juillet 2022. On va recevoir des courriers, des messages, des informations ici. Bon, jusque-là, rien de très exceptionnel. Par contre, ça peut être du coup des résultats par rapport à une grossesse. Ça peut être des informations, des documents par rapport à un nouveau projet aussi. Besoin de faire une pause, besoin de faire un break pour cette fin de semaine. On prend soin de soi, on arrête un petit peu le quotidien ou les pensées un peu stressantes qu'on avait vues ces derniers jours. On prend une petite pause aussi peut-être par rapport à une relation, à une amitié, je sais pas, une façon de voir les choses. J'ai l'impression qu'on a envie de se mettre au repos tout simplement et de profiter que de soi. C'est pas définitif, la pause, la rupture, la séparation, puisqu'ici on a le retour, ça repart. Donc voilà, une petite pause. Déjà pour cette fin de semaine. Et on retrouve notre fœtus ici. Donc on est vraiment en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Pour certains, vous êtes vraiment à la fin de ce nouveau projet que vous avez mûri depuis plusieurs mois. Pour d'autres, on sent que vous prenez soin de vous, peut-être parce que justement vous voulez tomber enceinte ou vous venez d'apprendre la grossesse. Et donc vous arrêtez un petit peu toutes les activités que vous aviez entreprises pour prendre soin de votre corps, tout simplement. Voilà. Allez, on va voir. Alors, ce que je peux voir ici, peut-être malheureusement, c'est qu'il y a peut-être une interruption de grossesse, volontaire ou pas, qui a nécessité un petit acte chirurgical et vous n'en parlez pas. Ça peut être un petit peu douloureux, oui, j'imagine, mais du coup, vous gardez les choses pour vous, ce qui n'est pas forcément bien. Vous avez peut-être besoin, au contraire, d'exprimer les choses à votre partenaire, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de l'amour, du partage ici, donc voilà, ça peut être déjà un premier message ici. On peut nous parler d'une relation qui pour l'instant est secrète, discrète, où on se rejoint un petit peu à l'hôtel. Il y a une notion comme ça de se rejoindre à l'abri du regard des autres, peut-être aussi. Le repos, en tout cas, il est là, c'est sûr. On le disait dès la coupe du tirage, on a besoin de faire ce break. On a besoin de temps pour soi, pour recharger un petit peu les énergies ici, pour laisser libre cours après à de nouvelles énergies. On sent peut-être des gens qui vont rester à la maison pour ce week-end. Seul ou en amoureux, bien sûr, on l'a dit. En tout cas, on fait des choses que l'on a envie de faire, on s'écoute,
On a envie de s'épanouir, donc on est à l'écoute, on fait le nécessaire, en tout cas pour entreprendre des changements ou un changement bénéfique ici. Hein. C'est la sensation que j'ai, c'est que c'est bénéfique. Même si on est discret par rapport à ça, ce que l'on est en train de mettre en place ici, c'est positif malgré tout. On va récolter sûrement les fruits de son travail, de ce que l'on a sué un bec et ongles depuis ces derniers temps, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, peu importe. On vous dit bien que vous êtes actuellement sur le bon chemin. Hein. Donc écoutez vos sentiments. On agit, on suit l'inspiration, on sent qu'il y a une nouvelle idée, qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses qui arrivent. On prend soin de soi, on prend du repos, on partage. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de beaux rapprochements physiques, émotionnels, intimes, peu importe. Ça vous fait du bien. Vous avez besoin de protéger ça. J'ai une sensation de... On est dans notre cocon. On profite pour l'instant de ça, de notre cocon. Et c'est peut-être pour ça que vous gardez les choses pour vous. Au niveau professionnel, à part si vous travaillez peut-être dans l'hôtellerie encore ou dans le... peut-être que vous avez une activité alors, je ne sais pas comment dire ça pour être la plus polie ou sans froisser personne, mais vous avez peut-être une activité sensuelle, on va dire ça comme ça, hein, que vous cachez à votre entourage. Et voilà, on sent que peut-être ça va être mis au premier plan ce week-end. On a encore cette notion avec la carte 44 qui est au milieu du tirage de l'adolescence. Alors je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous. On a quand même cette forte notion peut-être d'un adolescent qui ne parle pas, qui ne communique pas, hein, qui reste enfermé dans sa chambre peut-être. Hein, il y a peut-être besoin ici de le laisser tranquille. Hein. On a lavé la carte du break pendant la coupe. Si vous vivez ça actuellement avec un de vos enfants, ne forcez pas les choses. Laissez-le un petit peu dans son coin et ça s'arrangera, je pense, après. Hein. Il a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Allez, on va voir avec le Lenormand. Donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. On retrouve l'enfant. Donc oui, il y a vraiment un rapport avec les enfants important ici, cette semaine. Donc il y a du partage à mon avis ou pas, avec les ados dans la vie, il peut y avoir quelques difficultés pour certains d'entre vous. Sinon je sens qu'on essaye d'occuper les enfants, c'est normal, c'est les vacances, on voit qu'il peut y avoir des activités ici créatives, il y a du partage, on a envie aussi, si ça nous concerne nous, de nouveautés, de curiosité, d'aller vers des choses avec ce regard tout neuf pour se faire plaisir, pour s'amuser tout simplement. Et puis si on y va plus en profondeur, on peut parler aussi de cet enfant intérieur. En tout cas, il y a du renouveau, il y a de la nouveauté ici. Et avec le jardin, en plus, c'est sympa parce qu'on partage ça, les activités, on n'est pas tout seul, la vie sociale, elle est sympa, on sort, on profite, sauf ceux qui sont enfermés chez eux, qu'on a vu dans le 77, mais dans un tirage général, donc bien sûr, voilà, il faut pas tout garder, tout prendre pour soi. Mais avec le Lenormand, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a envie d'aller faire des activités dehors, de partager, de s'amuser, de jouer. Là, ici, on a une jeune femme qui attend sur le banc patiemment et on voit un petit amoureux avec son bouquet caché derrière le tronc d'arbre. Donc, il peut y avoir aussi des rendez-vous amoureux.
Allez, hein, on a nos poissons qui nous parlent d'enrichissement, de prospérité, d'argent ici, hein, pourquoi pas. Le livre des comptes, on fait les comptes, on essaye de voir un petit peu pour programmer les vacances ici. Hein. Si c'est au niveau du travail, c'est bien, on avance, on suit son petit bonhomme de chemin. On est peut-être en train de mettre en place une nouvelle activité ou en tout cas des nouveaux contrats. On va peut-être avoir affaire à la banque, même si on se trouve en fin de semaine, pour parler d'argent. Mais c'est assez positif pour moi ici. Hein. Le livre, on peut encore nous parler de cette histoire de secret, hein, comme on avait la bouche silencieuse dans les 77. Avec ce livre, on peut retrouver un petit peu... on cache certaines choses, ou alors on va vous révéler certaines choses ici. Peut-être par rapport à une addiction, hein, parce que les poissons peuvent représenter aussi ça, hein, addiction à l'alcool par exemple. Et avec la barque, on peut avoir la notion de gérer un peu la situation comme elle vient, hein. Que ça soit à tempête, les temps calmes, ça peut un petit peu pas chavirer, mais voilà, on essaye de manœuvrer sa barque comme on peut ici pour continuer d'avancer. Hein. Donc c'est quand même un tirage assez riche encore, où je retiendrai le fait quand même qu'il faut prendre du temps pour soi. Si on a besoin de faire une petite pause, il faut la faire. Il peut être nécessaire pour certains de prendre du repos, on l'a dit. Hein. Pour d'autres, on sent que vous allez avoir envie juste de rester chez vous, alors que il y a une autre partie qui va avoir envie plutôt d'aller s'amuser, de sortir, de rencontrer du monde. Hein. Alors vous opérez ce changement-là et vous décidez de sortir un petit peu de votre grotte pour aller vers les autres. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc concentrez-vous bien sur cette question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et donc on va regarder dans la coupe. On retrouve nos poissons. Et on a les nuages. Donc ni oui ni non ici. On continue. C'est non. Hein. On a la croix ici. Donc une réponse négative. Et on va tout de suite prendre une petite carte oracle de la sagesse universelle pour compléter cette réponse. Et regardez comme cette croix est au milieu du couple. Il y a quand même une notion ici de peine ou de sacrifice fortement au sein d'un couple. Couple amoureux ou amical, frères et sœurs, je sais pas. En tout cas, c'est avec la maison. Hein. On a la maison à nouveau ici. Hein. Peut-être les enfants. Une certaine forme de tristesse, en tout cas. D'où la coupure, la séparation, peut-être. Ouh, mer turquoise, ça donne vraiment envie ici de se plonger dans l'eau, de se laisser flotter hein, et de ne plus penser à rien et juste de lâcher prise. Alors, quel est le message de cette mer turquoise? J'espère que vous êtes en vacances au bord de la mer, que vous profitez. La carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devez guérir votre relation avec vous-même. Avez-vous été trop dur envers vous-même? Peut-être qu'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes, et de ce fait, vous avez le sentiment qu'un autre vous a aussi fait du tort. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de nous rappeler que nous sommes parfaits tels que l'on est et nous guide sur le chemin de l'amour. Au contraire, l'intellect s'efforce constamment de nous contrôler à travers la peur. Il porte une voix négative qui murmure « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas capable » et ainsi de suite.
Il ne cesse de nous préoccuper avec de faux soucis, et dans ce même processus, il nous empêche de découvrir notre vraie nature. Afin de guérir ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même. Le plus souvent possible, consacrez-vous du temps pour être, tout simplement, sans rien faire en particulier. Vous n'avez pas besoin d'être occupé tout le temps pour vous sentir utile. Laissez tomber certaines de vos attentes et laissez le flux de la vie s'écouler. En guérissant la relation que vous entretenez avec vous-même, vous allez guérir aussi votre relation avec une personne qui vous est chère. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce message aura pu vous éclairer un tout petit peu si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Moi, je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.